Bonjour Anne-Charlotte Goupil. Bonjour Monsieur Trouillet. Vous êtes secrétaire des Ailes du Maine Avion et votre association a fait l'acquisition durant l'automne dernier du premier avion électrique homologué au monde. Qu'est-ce que c'est que cet avion ? Pour replacer, c'est pas une acquisition, c'est une location. Donc on a l'avion avec nous pendant 3 ans. Alors qu'est-ce que c'est que cette bébête-là ? En fait, c'est presque un avion comme un autre, sauf qu'il est beaucoup plus silencieux et il n'émet pas de carbone en fonctionnement, puisqu'il est électrique. Mais après, en fait, c'est un avion qui est tout aussi maniable, qui a des performances tout à fait comparables à un avion thermique. Naturellement, l'autonomie est moins importante puisque les batteries ne peuvent pas, fonctionner plus d'une heure. Mais ça, c'est une chose qu'on savait déjà, et on sait aussi qu'il y a des progrès à venir sur les batteries, donc c'est en évolution. Et donc, pourquoi avoir décidé de louer un spécimen pareil ? Alors, plusieurs raisons. C'est que déjà, on est dans une mouvance, on va dire, de transition écologique, puisque nous, en tant qu'aéroclub, on est sous 2 ministères de tutelle. Ministère des Sports, puisque c'est une activité classifiée sportive, mais aussi ministère des Transports, qui aujourd'hui est lié en fait à la transition écologique. Donc dans cette mouvance de transition écologique, on essaie de trouver des solutions alternatives aux moteurs thermiques type Continental et Lycoming, dont on est habituellement doté. Donc il y a plusieurs axes, dont l'électrique. Et l'électrique a cet avantage aussi d'être silencieux, donc ce qui nous permet d'évoluer en école, qui est une activité qui est très répétitive en fait. On pose, on redécolle, on pose, on redécolle pour que les élèves assoient bien en fait la technique de l'atterrissage. Et donc le fait qu'il soit silencieux, ça évite aussi ça permet de limiter les nuisances sonores. Donc c'est cet intérêt-là, et aussi de verdir en fait cette activité qui naturellement utilise de l'énergie. Pourquoi avoir choisi la location plutôt que l'achat ? Alors la location parce que c'est une technologie qui est en développement, clairement. Donc ça, c'est un appareil, c'est pas un prototype. Entendons-nous bien, ce n'est pas expérimental, ce n'est pas un prototype, mais comme toute chose, en fait, tout évolue. Et comme on est quand même aux prémices en fait de cette technologie, l'idée c'est de ne pas devoir subir en fait les écueils en fait qui sont normaux en fait dans le développement d'une technologie, mais on est un aéroclub, on est une structure associative, donc clairement on n'a pas les reins pour si jamais il y avait un gros pépin, on n'a pas les reins pour assumer ça quoi. Donc l'idée de la location, ça permet d'expérimenter, aussi de contribuer en fait au développement sans se mettre en danger en fait au niveau de la pérennité de l'association. Et donc qu'est-ce qui change entre un avion thermique et un avion électrique, que ce soit dedans ou en dehors du cockpit, Anne-Charlotte Goupil ? Donc là en fait du point de vue structurel, c'est la même chose, il y a des ailes, il y a un fuselage, il y a une hélice. Donc ça ne change pas. Après, comme c'est un avion qui doit pas trop consommer pour ne pas justement trop taper dans les batteries, si vous ne pas passer l'expression, il faut que cet avion soit relativement léger. Donc c'est un avion qui va être en conception composite. Il y a des avions qui sont en conception bois étoile, des avions un peu plus lourds en métal aussi. Là, on va être plus sur une conception composite pour alléger. Donc voilà, c'est peut-être ça qui va être un petit peu différent en fait d'un moteur d'un avion thermique par rapport à l'habitacle. Voilà. Après, c'est vraiment sa motorisation qui change. Sinon, c'est un avion qui se pilote de la même façon. Il a la particularité d'être très fin aussi. Dans la même, pour la même raison qu'il est léger, on fait en sorte de diminuer ce qu'on appelle la traînée, qui est en fait la force qui va faire résister en fait la pénétration dans l'air. Donc ça, on essaie de la limiter. Donc cet avion, elle a aussi la particularité d'être particulièrement fin. Voilà, si on peut parler des différences, voilà où elles vont se situer. Et donc écologiquement, c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant parce que forcément, on n'émet pas de carbone. Donc clairement, il a fallu quand même de l'énergie pour le fabriquer. Mais en fait, comme souvent j'aime à le dire, c'est que toute l'énergie qu'on a capitalisée au moment de la fabrication, finalement, on va la lisser sur le temps d'utilisation en fait de l'avion, puisqu'on n'émettra pas de carbone à son utilisation. Certes, il faut le recharger en énergie, mais ce sera quand même moins coûteux en carbone que d'émettre forcément des émissions comme sur un thermique. Économiquement aussi, ça doit représenter un coût en moins ? Oui, parce que le prix de l'essence avion, typée avionique, est un peu plus élevé que celui de l'essence automobile. Donc clairement, le fait d'utiliser l'électrique, même si, comme tout le monde, on a subi la hausse du coût de l'électricité, clairement, c'est moins onéreux en fait à la recharge. On entend souvent dire que l'électrique, c'est le futur pour la voiture. Est-ce que c'est aussi le cas pour l'avion ? Alors, ce sera pas immédiat, peut-être moins immédiat que pour la voiture, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques. Une voiture, si jamais vous êtes à court d'énergie, eh bien, vous arrêtez sur le côté de la route et vous trouvez une solution. En avion, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc clairement, il faudra une stratégie un petit peu différente, peut-être de celle de l'automobile. Donc clairement, c'est un pas. Ce sera peut-être pas la réponse, parce que de toute façon, on sait très bien que dans le passé, toutes les solutions qu'on a imaginées futuristes à une époque, 50 ans après, c'est pas celle-là qu'on a choisie. Donc,
Mais en tout cas, même si c'est pas celle-là qu'on choisira, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, en tout cas, c'est un pas et ce sera clairement une brique très décisive en fait dans l'évolution de l'aviation, au moins légère, et à terme, puisque l'aviation légère, c'est celle qui va permettre finalement d'être le terrain expérimental pour pouvoir appliquer plus tard à l'aviation commerciale et des enjeux un peu plus gros. D'accord, merci beaucoup Anne-Charlotte Goupil. Je vous en prie, merci à vous pour votre visite.